Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo achat comics. Voilà, je sais que la dernière date d'il n'y a pas si longtemps puisqu'elle a été mi-septembre, mais écoutez, il faut que je me débarrasse de ça. J'en ai trop acheté. Si vous voyez que dans le décor il y a une case vide juste au-dessus de mon épaule par ici, eh bien écoutez, c'est normal, c'est parce que maintenant j'y range mes achats du mois, que je lis pas tout de suite le temps de vous les présenter dans une vidéo. Mais malheureusement, j'ai pas forcément la patience des fois, donc je vous laisse avec le néophyte du passé qui va vous parler du dernier achat du mois. Bonjour à tous les amis du futur, ici le néophyte du passé. Là actuellement, nous sommes lundi 20 septembre. Officiellement, Invincible, l'intégrale tome 4 sort dans 2 jours. Mais voilà, je suis allé voir mon libraire, je lui ai dit tu me la fais pas, tu me la fais pas, le petit titre que je t'ai précommandé. Je sais qu'il est dans tes stocks quelque part. Et il me l'a sorti. Il me l'a sorti. Yes. Donc du coup, la vidéo que je comptais tourner mercredi en ayant récupéré le dernier achat, elle est toujours prévue de tourner mercredi, mais moi je vais pas attendre mercredi pour lire ça. Donc du coup, je vous fais cette petite vidéo, je vous parle d'Invincible, je coupe la vidéo, je me mets dans le fauteuil, je lis Invincible, et on n'en parle plus. Voilà. Sur ce, les amis, voilà, c'était mon dernier achat du mois, le premier de la vidéo pour vous. Et on se retrouve très bientôt. Je vous laisse du coup avec le néophyte du présent, enfin du passé moins passé pour vous, puisque la vidéo est passée quand même pour vous, mais moins que celle-ci. Allez, ciao. Et voilà, je peux déjà vous dire que je vous en parle très bientôt. Repassons dans une chronologie bien plus normale, avec le premier achat du mois de septembre, dans l'ordre chronologique, et c'est déjà un ovni. Ceux qui me connaissent sauront exactement quel est l'argument qui me l'a fait acheter. Space Bastards, donc l'équipe créative, Eric Peterson, Joe Aubry et surtout Derek Robertson, co-créateur de The Boys. Alors, le petit macaron ici n'était pas forcé, mais effectivement, moi ça m'a fait acheter, donc finalement la communication est plutôt pas mal. Et en fait, j'ai même pas feuilleté, je me suis laissé convaincre par passer au kick and collect. Ça m'a suffi. On va suivre normalement des livreurs un peu spéciaux. Je vous avoue que j'ai pas mal hâte, et ça fait quelques semaines qu'il est dans la case d'achat, je sais pas comment appeler ça, et que je voulais pas présenter, donc je voulais pas le lire avant de vous le présenter. C'est chose faite, donc je me le lirai très bientôt, Space Bastards. Là encore, si vous me connaissez, je suis un grand client de iComics, donc j'ai même pas lu le résumé de Bleed Them Dry avant même de l'acheter. Mais a priori, on devrait être plutôt sur une histoire de vampire, mais en même temps robot, ou je dis complètement n'importe quoi. Là, pour le coup, j'ai pas lu l'arrière. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi, écoutez, ça me chauffe pas mal. Et je pense que ouais, je vais me le lire. Alors, j'ai pas mal de récits d'iComics à lire avant, donc je pense pas que ça sera une priorité. Mais je suis plutôt bien content. Le travail d'édito d'iComics est toujours incroyable. Enfin, cette cover là, elle est folle. Tu la mets en tête de gondole, tu sais que ça attire l'œil. Et du coup, je vais pas tarder à me le lire. Et ce mois de septembre, en termes de comics, pour moi, il a été marqué par une rencontre. Voilà, d'un mec dont je vous parle dans à peu près chaque vidéo achat, puisqu'il m'influence pas mal. J'ai pu rencontrer Kamewa Bunga, Fabien, puisqu'on s'est retrouvés pas loin l'un de l'autre. Et finalement, où est le meilleur endroit pour rencontrer un mec avec qui on parle de comics H24 qu'une librairie? Voilà, je vous le donne en mille, on est allé dans une librairie avec Fabien, et j'en suis pas ressorti indemne. En tout cas, mon portefeuille n'en est pas ressorti indemne. Donc, je vais vous montrer un peu les quelques achats que j'ai pu faire dans cette librairie. La première, c'est Flashpoint, les mondes de Flashpoint, tome 1, Batman. Donc, vous le savez, puisque vous avez vu la vidéo lecture, évidemment, j'ai lu Flashpoint, j'ai plutôt bien aimé, j'ai plutôt accroché à cet univers, et donc, forcément, je me suis dit que j'allais étendre ma connaissance de cet univers avec le monde de Flashpoint tome 1. Je sais qu'a priori, il est pas incroyable. Je sais pas si je vais lire le Flashpoint prélude avant. Je pense que oui. Mais du coup, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ce Batman-là. Et pourquoi pas voir la suite après. Donc, écoutez, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé du monde de Flashpoint. J'ai pas beaucoup d'avis, mais je sais que par exemple, un G-Comics, on n'a pas été hyper fan non plus. Donc, ma foi, écoutez, j'ai hâte de me faire mon propre avis à moi. On en parle bientôt.
Ce jour-là, me demandez pas pourquoi, j'ai craqué sur un autre ouvrage que j'aurais dû prendre depuis bien longtemps. La suite, le volume 2 de The Boys. J'avais lu le tome 1, je vous en ai jamais parlé, donc je pense que ça sera l'occasion de parler du tome 1 et du tome 2 une fois que j'aurai lu celui-ci. Je savais même pas que ça faisait que 5 tomes, The Boys, donc honnêtement, c'est pas un gros investissement, c'est plutôt des bons bouquins. Et puis là, la série commence vraiment à me manquer, je crois, hein. Ça fait trop longtemps que j'attends la nouvelle saison, et du coup, j'ai trop envie de retrouver les personnages. Et je les retrouverai en comics, et ça me va. Ça me va, je sais que les comics The Boys, en tout cas le tome 1, j'avais un peu moins aimé que la série, mais rien que le plaisir de retrouver les personnages que j'aime tant, cet univers absolument débile, mais en même temps si intelligemment amené, et voilà, cette satire du super-héros, voilà, je suis obligé de lire The Boys. Je peux pas faire autrement. La série que je préfère ces dernières années, je peux pas laisser passer le comics dont elle est inspirée. Donc, on va se lire The Boys. Je pense que je vais me refaire le tome 1 avant. Donc, il y a moyen que, pareil, je vous en parle pas tout de suite. Mais voilà, on a le temps, les gars. Ça va traîner un peu dans la case à lire, comme plein d'autres choses. On a dépassé les 900 abonnés récemment. Incroyable, ça y est. La prochaine étape, c'est les 1000. Et j'aurais jamais pensé en arriver là. On en parle bientôt. Mais si vous faites correspondre ça au 1 an de la chaîne, ce serait divin. Et en parlant de divin, parlons d'un personnage qui est plutôt connecté aux divinités. Mon premier récit de ce personnage de chez DC, Wonder Woman. Eh oui, je sais, je suis pas un très grand fan du personnage, mais justement, une petite revisite fait jamais de mal. J'ai pris ça également dans la librairie où je suis allé avec Fabien. Je me suis pris le Wonder Woman Dead Earth parce que ça faisait un bon moment qui me faisait de l'œil. Et bah écoutez, je vais me découvrir ça. J'en sais pas grand chose si ce n'est qu'il est plutôt bien apprécié comme bouquin. Voilà, désolé pour les reflets. Hop. Voilà, donc Wonder Woman Dead Earth avec cette superbe cover. C'est de Daniel Warren Johnson. J'ai hâte, j'ai hâte. Ça, pour le coup, je pense que ce sera dans une prochaine vidéo lecture assez rapidement. Voilà. Allez, on n'en a pas fini dans cette librairie où on est allé et on continue. Mais bon, avec un tome que j'aurais pris de toute manière ailleurs, il n'y a pas de souci. C'était Gideon Falls, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai chopé dans cette librairie. J'ai dit déjà, on commence par là, ensuite on parle. Puisque j'ai adoré le tome 1, je vous en ai parlé récemment. Il me tardait de lire la suite. J'ai pris Gideon Falls tome 2. Comme ça, je vous en parle dans une vidéo achat. Et derrière, je peux me le lire. Je vais pas vous mentir que ça va atterrir sur la table de chevet dès ce soir, quoi. Voilà, il y a moyen que ce soit une des premières lectures d'octobre. Peut-être. Je dis ça, peut-être. Puis là, il me reste plus qu'à remercier Kamewabunga, puisque le dernier comics que j'ai acquéri ce mois-ci, je l'ai pas acheté. Non, on me l'a offert. Et d'ailleurs, bah, c'est même pas un comics. Puisque Cocorico, c'est français. Mathieu Bablet, si tu passes par là, voilà. Je vais découvrir ton œuvre, La Belle Mort, très bientôt. Et j'avoue que le synopsis de base me chauffe pas mal. Donc voilà, on est sur de la BD française. Mathieu Bablet, il a plus rien à prouver. Carbone et Silicium, Shangri-La, voilà. Et puis, moi, je vais découvrir du coup La Belle Mort. Je lis très peu de franco-belge, mais écoutez, s'il y a bien du franco-belge à lire en ce moment, je pense que c'est plutôt Mathieu Bablet. Fabien a acquéri une autre édition de La Belle Mort, donc il m'en a fait cadeau. Voilà. Encore une fois, si tu passes par là, Fabien, je sais que tu passeras par là, parce que tu fais partie de ses fidèles. Si tu passes par là, encore merci, vraiment. Il m'a offert ça, il m'a offert des petites figurines. Vous voyez pas forcément au décor, elles sont un peu cachées. Derrière, c'est des petites figurines super cool, donc ouais, c'est les rencontres comme ça qui me disent que j'ai de la chance d'avoir cette chaîne, d'avoir cette commu. Encore merci. Donc ça, c'était le premier événement de septembre qui m'a fait acheter ça. Mais il y a eu un deuxième événement en septembre. Je sais pas si vous êtes au courant. Il y a un personnage assez connu d'ici qui a carrément son jour de fête à lui. C'est Batman. Et moi, bah écoutez, j'ai profité du Batman Day, évidemment. Du coup, j'ai pu faire l'acquisition de Batman le Duel. Donc c'est le comics qui était offert pour l'achat de 2 autres comics Batman. Le jour du Batman Day, gros big up à la librairie de Saint-Étienne, des Bulles et des Hommes, qui me l'a sorti, mais de derrière les cartons, ils savent même pas d'où ils l'ont trouvé. Je suis arrivé avant la fermeture à 19h30, et ils ont réussi à me trouver ça.
Trop bien. Je passais là par hasard et voilà. C'est le genre de surprise. Je sais que je dis que j'ai un ras-le-bol de Batman, mais je voulais pas passer à côté de cet événement. C'est la première fois que je peux vraiment le vivre. L'année dernière, je venais juste de commencer. Donc voilà, c'était Batman Collector 2021. Bon bah du coup, vous vous doutez bien que j'ai acheté 2 comics Batman ce mois-ci. Pour le Batman Day. Le premier que j'ai acheté, c'est Batman The World. Évidemment, la cover française qui fait référence à Batman année 1 et qui se passe au Louvre. Donc j'ai hâte de découvrir cette anthologie avec plein de petits récits. Je pense que c'est le genre de truc qu'il me faut sur Batman. Un peu rafraîchissant, des petits récits. Je pense que ça peut me plaire vraiment. Donc ouais, Batman The World, je pense que c'est pas mal. Alors du coup, j'ai pris cette édition-là. Parce que je suis un petit plaisantin. Parce que du coup, bah, j'ai pris année 1. Bah, je suis trop marrant. Non, mais je suis drôle comme mec. Hein. Non, mais vraiment, ça m'a refait ma journée, tu vois. Je me suis dit, putain, je vais leur représenter les 2 Batman avec la même cover. Du coup, j'ai pris Batman année 1. Euh, parce que ça fait partie de ces récits cultes de Batman et j'ai besoin de les lire pour savoir si effectivement je suis pas fait pour être un fan de Batman, peut-être. En tout cas, je le saurai qu'en lisant ces récits cultes là. Donc Batman année 1, le tout début, c'est du Miller. Je pense qu'il y a moyen que j'aime bien. Il y a moyen que je kiffe bien ça. Forcément, c'est daté visuellement. Mais je pense que ça va me plaire. Je pense. Batman année 1. Et on arrive à la fin, j'ai acquéri un tout dernier comics ce mois-ci, puisque j'ai acheté Firepower tome 2. Alors je l'avais pas acheté avant parce que j'avais pas lu le tome 1. Spoiler alerte, dans la prochaine vidéo lecture, il y a le tome 1. Et spoiler alerte, si j'ai acheté le tome 2, c'est qu'a priori ça m'a plu. Ouais, clairement. Euh, Kirkman, on est habitué, il nous fait un prélude en fait dans le tome 1. Et à la fin du tome 1, j'étais en mode, c'est pas non plus incroyable, jusqu'aux toutes dernières pages, qui te présentent en fait la suite. Et tu te dis, ah, c'est là que tu m'emmenais. Et là, je suis devenu curieux. Et là, j'ai eu envie de commencer Firepower. Donc, je pense que Firepower commence réellement là-dedans. Et je vais vraiment m'éclater, je vous le dis. Je pense juste que c'est clairement le genre de récit qui peut me plaire à 2000%. Donc voilà, ça fait partie de ces récits où c'est dans ma case à lire et très facilement je le chope et je le lis parce que j'ai toujours envie de lire un truc de ce style-là. Je sais que ça fait partie de ces trucs où dans ma case à lire, j'ai vraiment envie de le lire. J'ai une attirance pour ce bouquin, donc voilà. Je suis plutôt satisfait de mes achats. On arrive vraiment dans des moments où maintenant mes achats, je sais ce que j'aime et je suis vraiment attiré par ces bouquins. J'ai vraiment envie de les lire rapidement. Là où avant j'ai acheté par exemple des tomes de Batman ou des trucs juste parce que c'était pas cher et finalement ça reste dans ma case à lire depuis un an juste parce que je suis pas attiré par ces livres là. Donc ouais, je suis vraiment là hypé par tous et je sais que j'ai juste à mettre la main dans le tas et n'importe lequel que je vais ressortir, je vais avoir envie de le lire. Voilà. Euh, L'occasion pour moi encore une fois de vous remercier d'être 900 à suivre la chaîne. J'aurais jamais pensé qu'on puisse en arriver là, mais apparemment vous aimez me voir parler de comics, et moi j'aime vous en parler, c'est incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format. Qu'est-ce que vous avez acheté pendant cette petite rentrée scolaire? Dites-moi, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous achetez, après on débat un peu dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'être toujours fidèle au poste, et on se retrouve très bientôt. A plus tout le monde.